vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaît comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Ah oui. Pendant que ce contrat se négociait, vous était-il arrivé d'entrer en contact physique ou épistolaire avec le prévenu Globler? C'est, honorable président, je suis très gêné d'être devant vous sur ces dossiers. Parce que, sincèrement, j'ai l'impression que on en veut à une personne. C'est quand même dommage. Nous sommes à la plus haute cour de ce pays. Oui, je suis très désolé de vous le dire parce que vous me posez cette question-là comme si le premier ministre d'un pays s'occupe de la gestion. Non. Les personnes qui ont signé les contrats avec African Commodities ne sont pas ici. Le ministre de l'Agriculture n'est pas là. Le ministre des Finances n'est pas là. Le ministre de l'Industrie n'est pas là. Le ministre du Portefeuille. En ce moment-là, il y avait un ministre délégué auprès du Premier ministre. Mais le ministre délégué, monsieur l'honorable président, si vous le citez, vous voulez encore une fois démontrer les juges partis, le ministre des Finances délégué. Mais il était dans ce dossier, accusé. Aujourd'hui, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que vous le citez? Voilà des personnes qui pouvaient répondre à ce type de questions. Le Premier ministre, honorable président. Écoutez, on vous a dit ici que l'instruction commence. Honorable président. C'est par l'instruction. Non, écoutez, quand la Cour parle, vous écoutez quand même. Voilà. C'est par l'instruction. Nous sommes saisis par une réquisition, une requête aux fins de fixation du ministère public. Mais c'est l'instruction qui va permettre à la Cour de connaître comment les articulations étaient faites. Mais quand vous ne voulez pas que nous puissions avancer dans l'instruction, la Cour au pénal, elle est libre. Voilà. Il y a eu 3 prévenus qui ont été présentés, mais c'est dans l'instruction de la cause que la Cour cherchera à avoir sa propre lumière. C'est dans l'instruction, pas dans la requête aux fins de fixation. C'est connu. Et c'est pourquoi nous avions voulu avancer, commencer l'instruction. C'est l'instruction qui va nous faire voir, parce que tous ceux qui ont été entendus, à tous les niveaux de procédure, commençant par le général, près la Cour constitutionnelle. Il me dira ceci.
Monsieur le sénateur Matata, je suis prêt à vous laisser partir en soins médicaux, parce que j'ai été empoisonné dans ces bureaux ici, de la Cour constitutionnelle, mais à condition que vous puissiez accepter de comparaître sur le dossier Boukangalonzo. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de pont entre les dossiers des biens aérianisés dont vous venez de clôturer par un PV dûment signé avec présentation des excuses et des demandes de pardon sur un dossier sur lequel le Sénat s'est prononcé. Il dit, si vous ne voulez pas accepter, vous n'aurez jamais l'autorisation pour aller en soins médicaux. Je ne suis jamais allé en soins médicaux, honorable président. Là n'est pas le problème. 7e violation de la Constitution. Il y en a combien? Je vais résumer même à 10. Je vais m'arrêter à 10. Parce qu'il y en a 44. Non, quand même. Il y en a 44, honorable. Vous êtes un homme de droit. Il y en a 44 violations. Mais je vais me limiter à 10. C'est bien. 7e violation de la Constitution. Votre prestigieuse Cour examine les dossiers et se déclare incompétente pour mes juges. RP 0001. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, enverra les dossiers de sa propre initiative au parquet près la Cour de cassation, qui après examen écrira au président de la République, la lettre est connue pour dire la Cour de cassation, qui au préalable, honorable président, avait examiné ces mêmes dossiers avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, s'est déclarée pour la deuxième fois incompétente, et le procureur général, près la Cour de cassation, demandera de classer les dossiers sans suite. 9e violation de la Constitution. Sans que je sois entendu, le dossier a été fixé à la Cour de cassation. Comme vous le savez, la Cour n'a pas été à mesure de se déclarer incompétente parce que le procureur général avait déjà déclaré cette incompétence. Incompétente. 10e violation de la Constitution, honorable président, estimé membre de la Cour, ce dossier va être transféré, retransféré à la Cour constitutionnelle, qui après examen produira l'arrêt 18-16 que vous connaissez. Je voudrais terminer sur cette question, honorable président, c'est en appeler à votre sens élevé de la justice, parce que nous sommes en dernier ressort et que vous êtes le berceau de la protection de la Constitution. Du point de vue politique, là je vais aller très vite. Ce dossier, il est politique. La Cour ne reçoit pas les points de vue politiques, s'il vous plaît. Ok. Conçu des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Nyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwana Nyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive
du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus, condamné chaque prévenu aux frais d'instance. Instruction préjudicielle, tous les PV sont là. Donc la Cour est libre d'appeler quiconque a contribué tant soit peu à cela. Honorable Président. Non, en fait, la Cour ne vous a plus donné la parole. La Cour a repris la parole. Vous allez parler si la Cour vous donne la parole. Apparemment, en fait, non, écoutez. On a chanté que le peuple veut. Mais apparemment, nous nous rendons compte que il y a une ligne qu'on avait déjà posée pour que la Cour ne traverse pas. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut gêner de commencer une instruction judiciaire. En quoi? Honorable Président, je sais qu'au-delà de vos fonctions professionnelles de droit, vous êtes un homme de Dieu. Suivez ce que le procureur général Mukolo Jean-Paul Konkesha me dit. Je présente les excuses. Je vous demande pardon pour avoir initié ces dossiers contre vous de manière politique. Je n'aurais dû pas le faire. Un avocat était présent, il est à ma gauche. Entendant un procureur général présentant les excuses et demandant pardon parce qu'avoir initié un dossier politique. Je lui dis, moi je vous pardonne parce que je suis chrétien. Maintenant, vous clôturez ce dossier dans combien de temps? Il dit, dans la semaine qui suit. Je clôture les dossiers parce que, sincèrement, ma conscience est chargée. Heureusement, je n'étais pas seul. J'étais avec un témoin qui est devant vous. Honorable Président, estimé membre de la Cour, je suis reçu le lendemain par un avocat général près la Cour constitutionnelle qui est dans la salle aujourd'hui, devant vous, qui fait signer les PV indiquant que tous les documents relatifs au paiement des 140 millions de dollars américains ont été trouvés. L'avocat général, collaborateur de Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, est dans la salle ici. PV signé en présence de l'avocat Laurent Onyemba ici dans la salle. Il dit, Monsieur le Premier ministre, ce dossier est clos, on va vous écrire et vos immunités vont être retournées parce qu'elles ont été levées de manière politique. Honorable Président, jusqu'au moment où je vous parle, ce dossier n'a jamais été clôturé. L'avocat général qui est dans la salle a refusé de me remettre ces PV signés par lui et par moi, devant témoin. Pourquoi je soulève cette question, honorable Président? J'ai demandé votre patience. Parce que, 6e violation de la Constitution, le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha dira à beaucoup de gens, comme je tiens absolument à les condamner, ces messieurs, il faut que j'utilise un raccordement frauduleux pour dire que ces immunités ont été levées et je vais fixer le dossier Boukangalonze. Honorable Président de la Cour, estimé membre de cette prestigieuse Cour, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme violation des droits de l'homme par cet homme? Il me recevra dans son bureau pour me dire, honorable Président. Non, écoutez. Non, il faut que je vous dise. Non, écoutez. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle, il y a monsieur tel. Okay. Or là, il agissait en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup. Restez à cette fonction-là au lieu d'individualiser le problème. En tant que personne, il ne pouvait même pas vous appeler. Il ne pouvait pas. Mais c'est dans cette fonction-là. Merci beaucoup. J'ai été reçu. Vous avez la parole quant à la procédure. Merci, Monsieur le Président. Vous allez souffrir que je place ou je fasse plusieurs considérations avant que je donne ma position sur les défauts de comparution des 3 prévenus. Monsieur le Président, si l'on a des droits, on a aussi des devoirs. Et un des devoirs imposés à toute personne, c'est le respect de la justice. Monsieur le Président, il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Ce ne sont pas les individus qu'on nargue, mais c'est le pays à travers cette haute juridiction qu'on est en train de narguer aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ce lieu. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant les humilités. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cour ici qui lui a reconnu, qui d'abord lui a permis de se présenter aux élections. Cette même cour lui a donné l'occasion de se présenter comme candidat président. C'est votre cour qui a validé sa candidature. C'est votre cour, Monsieur le Président, qui, pour lui permettre de battre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois, ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, Monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, et candidat président de la République, comme député. Et Monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même Cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, Monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un comportement inacceptable. Le prévenu a été gestionnaire des deniers publics. Il doit répondre de sa gestion. Il doit répondre des faits infractionnels mis à sa charge
à l'occasion de sa gestion, à l'occasion de la gestion de la chose publique. Donc il ne peut pas aujourd'hui se réfugier derrière l'impunité pour se donner une certaine impunité. Comme je l'ai dit, la décision du Parlement ou la résolution de l'Assemblée nationale n'existe que dans la tête du prévenu. J'ai eu à compulser le dossier, Monsieur le Président. Je n'ai vu aucun écrit de l'Assemblée nationale, si ce n'est que la fabulation du prévenu. S'agissant du prévenu Gobler, Monsieur le Président, pour nos organes de poursuite, nous savons qu'il est ici à Kinshasa. Parce qu'il était à la dernière audience. Et c'est lui-même, lui et le prévenu Matata, qui justifient la remise. Ce sont eux qui ont demandé d'être suivi un peu de temps pour se rafraîchir la mémoire. Monsieur le Président, nous étions contre cela parce que les faits pour lesquels ils sont poursuivis, ce ne sont pas des faits qui tombent du ciel. Ils ont été longuement entendus par l'officier judiciaire public, dont ils savaient, ou ils savent ce qu'on leur reproche. Il n'y avait pas de raison pour eux de demander un temps supplémentaire. Et la Cour a été très clémente à leur égard en leur accordant cette remise. Aujourd'hui, Gobler, qui est à Kinshasa, vous présente des documents des médecins qui se trouvent en Afrique du Sud. Et Monsieur le Président, quand vous observez, vous analysez ces documents par rapport au temps, ce sont des documents antérieurs même à la précédente audience. Donc c'est aussi pour lui une façon de narguer la justice, de narguer la Cour. Enfin, pour le prévenu Mutombo, Monsieur le Président, c'est toujours, et non seulement Mutombo et Gobler sont allés de remise en remise, justifiés pour se fondant sur leur état de santé. Monsieur le Président, à la lire vont les choses. Si vous prêtez oreille à ce que moi j'estime être des blagues de mauvais goût, Monsieur le Président, nous n'aurons pas répondu à notre devoir. Nous risquons de tomber dans un déni de justice, et vous et nous, ce qui exposerait nous autres à des procédures disciplinaires, et nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Pour nous, Monsieur le Président, les prévenus ont choisi leur devoir, c'est-à-dire ne pas comparaître, et pour nous, Monsieur le Président, puisque la population qui sait que son argent a été détourné d'après le ministère public par les corps privés, la population attend que la Cour lui rende justice. Monsieur le Président, pour nous, vous allez retenir les défauts à chaque fois prévenus et vous allez ordonner qu'on poursuive l'instruction jusqu'à la fin. Nous allons dire, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le Procureur Général. Par ces motifs. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Gobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Niembo, de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine
du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamner chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie.